Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel unboxing de boîte de figurines. C'est une des très bonnes références de la marque Hatt ici que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est la référence 8176. Ça s'appelle El Cid Spanish Infantry. Donc l'infanterie espagnole du Cid. Alors, dans la boîte, vous ne rêvez pas, vous voyez, 96 figurines. C'est une des bonnes grosses boîtes comme le faisait Hatt il y a quelques années. Et c'est une référence de 2009. Alors, sur ces 96 figurines, il y a 16 poses différentes. Ce qui fait que dans la boîte, on a 4 grappes de 24 figurines chacune. Alors, la péninsule ibérique au XIe siècle, puisque c'est bien de ça que l'on va parler dans cette boîte, vivait au rythme des combats qui opposaient divers royaumes. Alors que ce soit des royaumes chrétiens, musulmans, alors donc ils se battaient chrétiens contre musulmans, ils se battaient chrétiens contre chrétiens. Et dans le cas du Cid, par exemple, qui était un chrétien, eh bien, il arrivait à se battre contre d'autres chrétiens à la solde d'un seigneur musulman. Alors au niveau visuel, les armées du nord de l'Espagne étaient majoritairement chrétiennes et elles ressemblaient donc beaucoup aux armées d'Europe occidentale. Donc les plus riches étaient les plus équipés tout simplement, ils avaient des cottes de mailles, des casques, des aumes. Et puis pour les plus pauvres, eh ben, ils se battaient tout simplement dans leurs vêtements ordinaires, leurs vêtements de tous les jours. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, cette logique est suivie. Alors au niveau des notes qu'a accordé le site Plastic Solder Review à cette référence, eh ben, c'est des très belles notes, comme vous pouvez le voir. Au niveau historique, 10 sur 10, parce que vraiment ces figurines collent pile poil vraiment parfaitement à ce qu'on vous annonce. La qualité des poses, c'est la note de 9 sur 10, donc c'est quasi parfait. Le nombre de poses différentes, je vous l'ai dit, 16 pour 96 figurines, eh bien PSR a noté ça 8 sur 10. Et avec une gravure quasi parfaite, plus que cette note est de 9 sur 10. Alors c'est vrai que la gravure, elle est superbe. C'est vraiment de très belles figurines pour du Hatt. Très peu de flash. Et donc d'où la qualité des moules qui est notée 9 sur 10. Alors on va faire un petit tour rapide de la boîte. Alors elle est un peu grosse. Vous voyez, elle tient à peine dans le cadre. Voilà. Donc c'est vraiment une belle boîte et du médiéval après l'Antiquité, c'est un de mes domaines vraiment de prédilection. C'est quasiment au-dessus pour moi. Je préfère le médiéval au Premier Empire, bien que j'ai pas l'occasion d'en peindre souvent du médiéval. Alors voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. 16 figurines et puis là on a une très belle illustration. Et on va donc regarder une grappe en détail. Alors comme je vous l'ai dit, les plus riches étaient les plus équipés, les pauvres combattaient dans leur habit ordinaire. Et bien il y a un parfait mélange sur cette grappe de ce genre de figurines. Alors on va commencer par le haut. Alors, vous voyez qu'il y a très peu de flash, très peu de flash. Les poses sont très sympas. Bon, la plupart sont en pleine action. Et sans plus attendre, on va commencer par celle-ci là. Hop, voilà. Donc ici, alors les visages sont très beaux. Je vais vous faire un gros plan. Alors j'espère que je vais arriver, parce que la grappe est grande et voilà. Vous voyez, le visage est superbe, donc on distingue bien les cheveux, la barbe. Voilà, c'est vraiment très fin, très joli. Allez, on va dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc le premier, il a un petit bouclier rond, une épée, un habit
qui est normal, hein, on va dire. Il n'y a pas vraiment de protection. Donc il est plus celui-ci du groupe des gens pas riches, quoi. Des gens pauvres, tout simplement. Alors celui d'à côté, par contre, on voit qu'il est bien équipé. Il a une longue tunique, une cotte de maille, il a encore du cuir par-dessus, il a un grand bouclier, une épée, et il a un casque. Donc c'est plutôt, lui, un noble. À côté, pareil, hein, on a encore le même style de bouclier triangulaire, un petit peu, enfin arrondi, puis qui part un peu en pointe sur le bas. Et lui, il a un javelot. Donc pareil, il a une cotte de maille au niveau de la tête. Puis c'est un casque avec un protège-nez. À côté, c'est un frondeur, mais lui, voilà, voilà un bel exemple de personne dans ses habits de tous les jours. Ici, le frondeur, pardon. Voilà. À côté, on a donc un guerrier qui a un casque. Il a comment dirais-je, une tunique matelassée, hein, donc c'est pas une armure, mais c'est un peu rembourré. Et il est équipé d'une arbalète. On va regarder derrière. Ah oui, alors derrière, il a sa petite boîte de carreaux d'arbalète, et puis il a une épée aussi également. Donc devant, on a encore à côté de lui, on a un frondeur, lui, qui est après amorcer son jet. À côté, on a un chevalier, enfin un chevalier, pareil avec casque et protège-nez, côte de maille et puis une hache à deux mains. Celui-ci là est très sympa aussi, toujours le gros bouclier avec l'épée, encore bien protégé lui avec sa côte de maille également. Donc la rangée du milieu, hop, je retourne la grappe pour qu'on les voie à l'endroit. Donc alors celui-ci, alors attendez, je regarde, c'est pas le même. Parce qu'il y en a qui sont répétés quand même hein, sur la même grappe, puisqu'on a 24 figurines pour 16 poses. Alors oui, lui il a toujours le grand bouclier, le javelot. Lui ici, donc grand bouclier également, javelot, épée, cotte de maille, tunique et casque. Alors vous remarquez hein, qu'il y a quasiment, il n'y a pas de flash, hein, il y a pas de flash. J'ai vu une figurine qui en avait un, mais c'est tout. À côté, on a encore Lance. Hein. Alors ça, c'est toujours des nobles parce qu'ils sont toujours bien équipés, bien protégés. Voilà. Ici, alors lui pour le coup, on les a déjà vus, voilà, parce que en fait, cette rangée-ci, c'est les mêmes que ceux qu'on vient de voir ici. Ouais. Et en bas, pour finir, donc voilà. Alors ici, on a donc 2, 4, 8 figurines sur la même ligne, mais vous voyez que, en fait, c'est deux lignes de 4 identiques. Alors, c'est celle-ci, je vous mentionnais qu'il y a une bavure ici sur le... Vous voyez, sur l'épaule. Donc c'est un archer. Il a un grand arc carquois. La flèche est encochée. À côté, on a on dirait presque un civil, mais il a un petit bouclier rond et une petite javeline. À côté, on a encore un archer. Toujours un lanceur de javelots, là, de petits javelots. Ouais. Et puis après, on a encore les mêmes. Donc vous voyez que les figurines en elles-mêmes sont très très jolies. Très très jolies. Hein. C'est bien gravé, c'est propre. C'est super beau. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir ici dans cette référence moyenâgeuse. Hein. Plus particulièrement quoi de la période du Cid, hein, où le Cid officiait en Espagne.
Donc voilà les amis, c'est une vraiment des réussites de la marque Hatt, cette référence. D'ailleurs, il existe également l'infanterie andalouse et l'infanterie mort, donc musulmane, et ces références sont tout aussi jolies. Donc vraiment un très beau sujet, hein. Et pour le coup, je suis en train de réfléchir et à part chez Hatt, je n'ai pas d'autres marques qui me viennent en tête comme ça qui ont traité de ce sujet-là. Donc si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Et puis d'ailleurs, dans la section commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez de ces figurines. Comment vous les trouvez, qu'est-ce que vous pensez de la période médiévale également, hein. Est-ce que ça vous intéresse tout autant que l'Antiquité ou que le Premier Empire? Dites-moi tout, on en parlera ensemble, hein, comme habituellement. Voilà, et bien écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!